Salut à tous, c'est Badfish, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je pars pêcher avec Island Boy Fishing et Tao pour découvrir un nouveau spot. Voilà, ils vont me faire découvrir un nouveau spot et je peux vous dire que ce spot a révélé bien des surprises parce qu'il était déjà magnifique et en plus de ça, il y a eu pas mal de poissons. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours autant à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à tout de suite dans l'eau. Bon voilà, on poursuit le film de la vidéo dans l'eau directement, donc là je vais pas tirer de poisson mais c'est pour vous montrer les fonds marins qu'on a ici. Regardez tous les coraux, alors il y a pas mal de corail de feu donc faut beaucoup zigzaguer. Mais comme vous voyez, bon là il y a Island Boy Fishing qui est ici, en tout cas on fait attention, on reste bien à côté à chaque fois. Et vous voyez, il y a beaucoup de trous, beaucoup de coraux. On continue, là c'était plus au bord, donc je vais faire mon premier tir. L'eau est un petit peu plus trouble, mais on voit quand même ce beau perroquet que je vais aligner par derrière. Très content parce que ça fait à peine 5 minutes qu'on chasse et donc je me retrouve déjà avec un beau poisson. Hop, je vois que ma bouée est loin, donc je vais tout de suite, plutôt que de l'achever avec le pic de la bouée, je vais sortir mon couteau. Hop, et on achève le poisson. Bon, ce sont pas les plus belles images à voir, mais c'est quand même important de le faire pour respecter sa souffrance. Voilà, ne pas le laisser souffrir trop longtemps. Donc le couteau dans le cerveau, c'est radical. Je vous montre tout de suite ces images. Là, regardez, hop, il y a des petites vagues et les fonds marins sont pas profonds et c'est vraiment magnifique. On continue avec un autre perroquet que j'ai loupé, vraiment pas de chance parce que c'était la même situation tout à l'heure, hein. J'étais dans l'eau et puis en train de me suivre. Regardez-moi ces fonds marins, donc là on voit Island Boy Fishing, hein. On voit aussi qu'il y avait pas mal de vagues à cet endroit là, mais comme vous le voyez, toujours rester groupé, c'est vraiment important. Là je me dirige vers un trou, c'est assez profond et je vois un poisson ange qui hop vite tourne et du coup je tire et c'est chaînette. Vraiment il a tourné assez rapidement, j'ai réagi assez vite, en plus je l'avais pas vu tout de suite, donc voilà, il était vraiment dans l'ombre. Là si je loupais le tir, j'allais pas du tout l'avoir en fait, parce qu'il partait du coup se mettre vraiment au fond des cailles, dans les trous, donc voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir faire ce tir. Là dans l'eau, mon regard a été attiré par quelque chose qui brille et puis je vois Island Boy Fishing qui récupère une sorte de sardine morte. Je me dis qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça mec? C'est quoi ça? Un appât? Ah ouais? Moi j'ai vu des trucs énormes aussi mec. Je vous ai donc laissé le live commentary et c'est vrai que lui il avait vu un tasard passer, donc pour essayer de les attirer il avait tué une sardine. Ça m'avait fait rire sur le moment parce que je me suis dit ça peut aussi attirer des requins, mais bon, c'est aussi le jeu hein, de toute façon quand on tire un poisson. Là vous voyez que hop, j'ai voulu tirer un perroquet et on voit des écailles dans l'eau. Je l'ai touché, je lui ai enlevé quelques écailles. Ma flèche a ricoché sur lui, donc pas de chance. Là au fond on voit vite, oh là là, des grosses carangues que j'essaye de suivre vraiment à fond, mais de toute façon elles se retournent pas, elles me laisseront jamais l'opportunité de les tirer. Vraiment c'était des gros spécimens. Là on peut voir Tao qui est au fond de l'eau, donc voilà, encore une fois on vérifie que les autres vont bien. Il remonte de l'eau, je lui fais un petit signe, salut, et donc c'est à mon tour de descendre, donc je vais plonger à mon tour, et tranquille, j'arrive au fond de l'eau, je vais repérer un barbarin qui est un rouge à barbet, comme on appelle ça en Méditerranée, et donc je vais le suivre avec ma flèche. Donc je me dis tiens, il va peut-être s'arrêter, je vais pouvoir le tirer. Donc là vraiment j'ai hésité et puis il tourne, alors je me dis il va accélérer hein. Et en fait il accélère et hop il se pose, parfait. Donc voilà, moi je n'ai plus qu'à tirer, vous avez vu tous les autres poissons sont partis et regardez quand on le tire, le changement de couleur incroyable. Vraiment ça devient un poisson magnifique, il était tout gris et là il devient rouge avec des points bleus. Voilà, bon là on est sur un petit peu de fond hein, quand même. On est sur du 6 à 8 mètres je pense, il n'y a pas 10 mètres à mon avis. Mais vous voyez c'est quand même un petit peu profond. Donc c'est sympa comme pêche, hein. Moi j'aime bien quand il y a des apnées comme ça à faire. On remonte avec un poisson et vite, évidemment on l'achève pour respecter sa souffrance, qu'il ne souffre pas plus.
Allez, très rapidement sur cette vidéo, on voit qu'il y a un énorme barracuda qui était là, pile quand on venait de tirer des poissons, donc bah tiens, étonnant, le taxeur. Donc je l'ai suivi un petit peu, mais il est parti vite. Franchement, c'était un gros spécimen, il faisait vraiment plus d'1 mètre de long. Il était bien large, mais bon, encore une fois, ça se mange pas, donc on va pas s'amuser à les tirer. Donc là je plonge, je fais une petite apnée, belle apnée, hein, tranquillement, et je vais repérer sur la droite un poisson qu'on appelle un grand gueule, c'est une sorte de mérou ici, qui se vend 17 € le kilo, donc je vais vite me dépêcher d'aller aligner un tir, je pense vraiment l'avoir et punaise loupé. C'est vraiment un poisson qui est un de mes objectifs parce que c'est délicieux, hein, dans le restaurant, et puis surtout 17 € le kilo, bah, c'est intéressant de le ramener à la maison. Donc là, comme vous voyez, je le montre en bas, que bah, je sais que le grand gueule est parti sous cette roche, donc sous ce trou, et bah, je vais aller le chercher. Je me dis, je vais pouvoir le trouver sous le trou. Et en fait, j'avais pas vu, mais il y a un perroquet qui passe sur la droite, mais je vais le voir sortir à gauche, et je me dis, waouh, en fait, il est gros ce poisson, donc vite, hop, je me tourne, et tac, je l'aligne, et bam, je l'ai eu, donc de derrière, un peu loin, mais c'est bon, je l'ai eu, donc bah voilà, je le récupère. Par contre, le pauvre, c'est vrai que son ventre c'est vite déchiré, c'est pas très beau à voir. Donc je remonte avec, je vais l'achever très vite avec le couteau, et je vais donc redescendre pour retourner en fait voir le grand gueule, parce que c'était quand même mon objectif à la base. Et je vais m'apercevoir que le grand gueule, bah en fait il a bougé du trou, il est à côté et paf, c'est parfait. Et là je suis content parce que tirer d'en haut, je sais que la flèche va pas se décrocher, je fais attention aux grosses algues et coraux à côté. Et regardez, il est magnifique, c'est vraiment un très très beau poisson et je suis content parce que bah, c'est mon premier en fait. Vraiment beau. Yes, beau grand gueule là ma gueule. Putain, c'est bon ça. Là c'est vraiment un moment de chasse assez euphorique parce que bah, regardez, je vais enchaîner en fait un autre poisson. Un poisson, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas tiré un, donc je plonge. Je suis vraiment dans la même zone juste à côté et c'est en fait un tanche fine. Il est noir sur le dessus et blanc en dessous, c'est une espèce de petit mérou qui grandit pas beaucoup. Vraiment les plus grands spécimens font entre 25 et 30 cm. Et là, bon, ma flèche se coince dans les roches, donc faut faire attention parce qu'il y a plein de coraux à côté, on peut se brûler et il faut pas les esquinter. Je vais forcer un petit peu pour qu'elle se décroche, voilà. Et je ramène ce beau poisson qui est noir et blanc, vraiment magnifique. Le truc c'est que il change de couleur. Bah putain, eh ben, juste après le grand gueule, voilà, record tanche vide. Il est beau hein, putain, magnifique. Allez, après ces bonnes émotions, on repart tranquillement à la chasse et je vais voir un grand gueule. Donc là, je vais en profiter, je me dis que bah, c'est génial. J'ai eu mon premier grand gueule, je vais peut-être en faire un deuxième, c'est parfait. Donc je vise, il va se stopper, je me rapproche et je tire et c'est loupé. Donc moi je suis un peu gourmand, hein, je vais rester dans la zone pour essayer de le revoir. Et je l'ai revu. Donc je vais aller me positionner au fond de l'eau. Je plonge tranquillement. Et je vais m'apercevoir qu'il est sur ma droite, posé sous une roche. Donc là parfait, je me dis c'est nickel et en fait pas du tout, je tire à côté. Donc vraiment pas de chance sur ce coup là. Finalement celui-là je le laisse tomber, mais je vais en trouver un autre là qui se place juste au fond. Tac, parfait, du dessus. C'est génial, les tirs du dessus c'est vraiment précis. Quand le poisson bouge pas c'est facile à faire. Donc voilà, même chose, un beau poisson, hein, bien tacheté, il est joli. Ça va faire des beaux filets, donc ça va me permettre là de l'exécuter assez vite avec le couteau. Voilà, il faut pas tarder à faire ça. Comme ça on évite de le faire souffrir plus longtemps. Et on voit la bouche qui reste ouverte, c'est caractéristique du décès du poisson. Donc là je vous fais un petit film pour vous montrer que il faisait beau au début et puis on voit un grain vraiment arriver, c'est vraiment un grain. On voit vraiment la démarcation de la pluie qui arrive doucement. Et puis finalement voilà, on commence à être dedans. Donc on peut voir l'évolution du temps, hein. Tout de suite on voit moins bien dans l'eau. Et
on est vraiment à fond dedans, donc c'est sympa quand même au niveau du son de la pluie, mais c'est moins agréable pour pêcher. Et regardez, je me retourne, ça fait vraiment un aspect sympa sur l'eau, je trouve. Bon, là j'avais posé mon fusil dans l'eau parce que j'ai repéré quelque chose au fond que je vais attraper à la main. C'est ce qu'on appelle ici dans les Caraïbes un ravet de mer. Et donc là il est bien caché sous les roches. Faut faire ça vite parce qu'une fois qu'on l'a touché, le truc essaye de se barrer vraiment avec sa queue qui est hyper puissante. Donc, oh mec, elle est belle. vous pouvez voir la réaction des deux autres, hein, c'est quelque chose qui est assez dur à trouver. Et on finit la chasse avec un joli calamar. Alors au début j'ai cru que je l'avais pas eu parce que bah, avec l'encre je le voyais pas. Plus il y a un deuxième qui s'en va. Donc bah voilà, c'est un beau spécimen, hein, je rappelle, calamar de récif des Caraïbes, taille maximale 20 cm, donc là on a vraiment un spécimen qui est adulte, c'est vraiment magnifique. Une fois de plus, bah, on sort le couteau, hein, voilà, pour le terminer, et hop, vous voyez, le changement de couleur est vraiment instantané, donc bah, voilà. La chasse se termine, on contemple les poissons pêchés pendant que les autres bouffent des oranges. Et bah, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chasse. En tout cas c'était un plaisir de vous montrer toutes ces belles couleurs. À bientôt.